Visiter sa future maison est tout ce qu'il y a de plus normal, mais le faire depuis l'Ukraine, à 3000 km de distance, en pleine pandémie mondiale, et quand celle-ci est abandonnée depuis des décennies, c'est peu courant. Bonjour à toutes et à tous, et merci d'avance à ceux qui me suivent et me suivront. Alors, pourquoi depuis l'Ukraine ? Ma femme et moi vivions là-bas, et en pleine pandémie de Covid, nous ne pouvions nous permettre de venir nous déplacer pour visiter les rares maisons qui nous plaisaient, quand elles n'étaient déjà pas vendues, sans même avoir été visitées. Les gens se sont jetés sur les maisons de campagne avec le Covid. Nous avons donc envoyé ma mère et ma marraine visiter et filmer pour nous, et si l'une des rares maisons nous plaisait, alors elle devait bloquer la vente pour nous, le temps que nous puissions venir signer les papiers. C'est ainsi qu'elles ont visité cette maison abandonnée depuis 47 ans, dont les arbres, lierres, ronces et fougères montaient jusqu'au balcon. En atteste le lierre encore visible à droite de ce dernier, qui permet de mieux imaginer sous quoi était enfouie cette demeure pendant toutes ces années. Ce que vous voyez là est ce que nous avons nous-mêmes reçu de cette visite et ce qui nous a convaincus de l'acheter. Je ne dévoilerai pas dans cette vidéo le parcours du combattant que nous avons essuyé pour l'avoir, ou son prix, ni même le coup du destin, car cette maison nous a choisis, ni même le choix d'un agent immobilier de nous sélectionner nous parmi des dizaines de personnes. Je vous raconterai cette belle histoire dans une prochaine vidéo. La porte extérieure de la cave avait été murée pour ne laisser en entrée principale que la porte côté garage. L'eau qui s'écoulait du toit derrière la maison était reliée à une canalisation souterraine qui passait sous la maison pour l'évacuer côté route. La fosse septique de l'époque était un puits perdu que vous pouvez apercevoir à côté de l'évacuation du tuyau en zinc. L'ensemble de la maison était chauffé par une chaudière à bois dont la chaleur était dispersée dans la maison par des tuyaux en alliage de fer et autres, débouchant sur des radiateurs en fonte. Les volets à l'intérieur de la maison étaient la séparation entre les domestiques, employés de maison, et les propriétaires. Effectivement, ils passaient par cette fenêtre intérieure les plats pour le dîner. Cette séparation de classe sociale se voit surtout sur le sol, maintenant que j'ai fait tomber les murs. Les carreaux de ciment d'époque côté propriétaire sont magnifiques et présents, de ce qu'on m'a dit, dans l'un des musées de la région. Côté domestique, de simples carreaux de ciment rouge sont disposés au sol. À l'entrée, après avoir passé les grandes portes de bois et de fer forgé, se trouvait un évier sur la gauche pour permettre aux convives de se laver les mains en arrivant. Le garage avait son propre lavoir et était laissé comme tel, avec des étagères en bois. Ça, c'est pour fonctionner vraiment de se proposer sportive. Le sol, mais moi j'adore le sol.
le son, il est super. Et là, peut-être la carte. Je t'en fais une autre parce qu'après tu dis je fais trop vite. Regarde, et là, tu as de nouveau au-dessus. Alors, ce que j'aime, c'est ça. Dans ton parquet, quand tu peux tout nettoyer, monsieur l'a dit, tu vas laisser que ça s'enfuit, les choses, ça se rattrape. Et tu as de nouveau, à chaque fois, tu as en fait des deux côtés. L'escalier en colimaçon permettait de monter aux étages. Sa rambarde commençait en bas avec une boule de cristal fixée, aujourd'hui disparue, récupérée par la famille de l'ancien propriétaire Marius à la mort de sa femme, Marie-Aimée. La hauteur des plafonds de l'étage où vivaient les propriétaires était supérieure à 3 mètres. C'était comme cela dans les maisons de maître où ceux-ci ne vivaient qu'à l'étage. La maison possède 5 cheminées, dont 3 en marbre. 2 chambres étaient équipées de ces dernières et un plancher en chêne massif est toujours présent, soigneusement conservé par le temps. La 3e des cheminées était dans la cuisine où était préparé initialement le dîner des propriétaires. Une petite salle de bain permettait une toilette rapide et plus loin, des WC qui déversaient les eaux usées dans le puits perdu, situé plus bas sur le même axe. Petit coucou au passage, pensez à liker la vidéo et à vous abonner s'il vous plaît, c'est motivant et important pour le référencement de la chaîne. Merci. Cette maison était l'une des maisons de maître d'une riche famille française. Dans chaque pièce était disposée une sonnette pour appeler les domestiques. La plupart des ouvertures ont été condamnées depuis des décennies par les derniers propriétaires, mais l'on peut encore apercevoir les encadrements des portes en pierre. La salle de réception des convives avait une grande porte-fenêtre avec balcon, dont la vue donnait sur les collines et l'ancienne carrière, et bien sûr sa cheminée en marbre. Dans le fond du grenier se trouve une pièce qui devait servir comme chambre de bonne. Nous y avons trouvé une armoire et des morceaux de lit, ainsi que des livres et des tableaux de la Vierge Marie. Difficile à croire que l'on pouvait laisser quelqu'un dormir ici à l'époque quand il faisait froid.
couloir central disposé de 2 arches en pierre et l'on peut apercevoir sur la droite les anciennes ouvertures de portes des domestiques qui ont autrefois été scellées. C'est une belle pièce ça. Puis alors pareil, hein. L'avantage c'est que quand la voit la maison elle est comme ça. C'est juste qu'il y a une époque dans l'électricité. C'est joli, hein. Là, moi j'ai l'imagination du travail là. Je sais pas si vous voyez la taille des cailloux qui font le pilier de la Bah si. Ah, mais oui, c'est ce que j'étais en train de regarder par rapport à l'autre parce qu'elle est même. C'est une pièce, hein. Ouais. C'est deux Ah oui, c'est une pièce. Ça redonne. L'étable recelait de vieux objets, dont l'une des premières machines à laver des années 50, du type que vous pouvez apercevoir sur votre écran maintenant. La maison disposait de son puits, 20 mètres de profondeur, 8 mètres d'eau, et de sa pompe à chapelet. L'atelier n'était pas accessible à ce moment-là à cause des ronces et des arbres qui bloquaient la porte. Il était seulement possible de le deviner à travers une lucarne de l'étable. Une échelle permet de monter dans les féniles, mais cela, ce sera pour une autre vidéo. En fait, les ouvertures, il faut faire à l'intérieur pour arriver ici. Le devant de la maison était aménagé et autrefois fleuri. Effectivement, à l'époque, il n'y avait pas les passages incessants des voitures et les propriétaires vivaient donc devant leur maison, le pré derrière étant laissé aux animaux et aux personnes s'occupant de la terre. Le 17 juin 2021, nous avons enfin pu, ma femme et moi, revenir en France et visiter la maison pour enfin signer les papiers. Le 15 octobre 2021, nous sommes revenus et avons signé la vente pour, le 18 octobre 2021, revenir seul chez nous avec les clés, enfin, celles du cadenas. Cette semaine, j'ai décidé de vous présenter une autre chaîne YouTube grandissante que j'affectionne, encore sur le sujet de la rénovation. Vous la voyez à l'écran en ce moment, elle s'appelle Au Petit Château 1780. Un jeune couple pas trop bricoleur de base rénove tout seul un magnifique petit château. Allez les voir, cela vaut le coup d'œil. Merci encore à toutes celles et ceux qui s'abonneront et mettront un pouce bleu. Les prochaines vidéos arriveront dorénavant plus vite, c'est promis. Si vous venez de nous rejoindre, alors n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à nos autres vidéos. Merci, merci et encore merci. Et à bientôt.